Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question que beaucoup se posent, et que moi je me suis posée déjà il y a plusieurs années. Cette question c'est sur un plan ésotérique, occulte, et non pas matériel avec des explications uniquement logiques, terre à terre. Pourquoi en 2025 il semble ne presque plus y avoir de beauté, d'élégance dans le comportement humain, ni dans le monde de tous les jours. Il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de mystère, enfin c'est l'impression qu'on a en tout cas en France. Pourquoi la plupart des gens sont-ils devenus si médiocres ? Alors qu'avant, il y a ne serait-ce que 10 ans, j'ai l'impression, il restait encore un peu de tout cela. Moi j'ai connu des paysans qui avaient même pas le bac, des agriculteurs, mais qui avaient la volonté de se cultiver, de lire même des ouvrages ésotériques, etc. Mais qui avaient déjà 70-80 ans il y a 10 ans, mais comment ça se fait que les générations actuelles... Alors, il y a l'explication du fait que selon les portails et l'énergie qui est sur la Terre, aujourd'hui ce serait plus que des incarnations jeunes, c'est-à-dire peut-être leur première expérience dans ce monde, ou peut-être leur deuxième, troisième tour de manège, mais en tout cas certainement pas le 10 millième, ou vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est dans les Védas qui nous est expliqué qu'il y a plusieurs milliers de cycles pour chaque âme sur Terre, donc qui se réincarne dans plusieurs pays, dans plusieurs corps, avec plusieurs sexes différents. On va essayer de répondre à ça. Donc d'un point de vue ésotérique et occulte, l'explication de cette dégradation apparente n'est pas à chercher dans la sociologie ou l'économie, mais dans des cycles cosmiques, des influences spirituelles et des changements de conscience collective. Premièrement, on a la fin d'un cycle cosmique, le paroxysme du Kali Yuga. La tradition hindoue, une des plus anciennes, divise le temps en de vastes cycles appelés Yuga. Nous serions actuellement à la toute fin du Kali Yuga, l'âge de fer ou l'âge sombre. Cet âge est par définition celui de la discorde, du matérialisme, de l'ignorance spirituelle et de la perte des vertus. Quelles sont les caractéristiques du Kali Yuga ? Eh bien, les textes décrivent cette période comme une ère où la moralité est réduite à un quart de ce qu'elle était à l'âge d'or. L'humanité s'éloigne de sa nature divine, le mensonge prévaut, les chefs sont corrompus, et la quête de richesse matérielle devient l'unique but de l'existence. La beauté, la poésie, le mystère, qui sont des nourritures pour l'âme, sont étouffés par la grossièreté du matérialisme. Pourquoi cette accélération ? Les traditions s'accordent à dire que la fin d'un cycle est toujours la période la plus intense. Le venin est dans la queue, comme on dit. Ce que vous percevez depuis 10 ans, que ce soit moi ou vous, c'est le paroxysme de cette phase de déclin, le moment le plus sombre avant une transition vers un nouveau cycle. C'est une période de chaos où les anciennes structures s'effondrent brutalement. Numéro 2, on a l'influence ahrimanienne. Le triomphe de la quantité sur la qualité. Donc là, on va prendre un prisme qui est celui de l'anthroposophie de Steiner. C'est un prisme parmi d'autres, qui me semble intéressant, mais on n'est pas obligé de croire au nom des principes. Je vais vous les donner, c'est Lucifer et Ahriman. Alors, l'ésotérisme occidental, notamment donc à travers l'œuvre de Steiner, parle de deux forces spirituelles qui influencent l'humanité, Lucifer et Ahriman. Et vous savez, il y a le Christ qui équilibre les deux au milieu. Donc si Lucifer pousse à l'orgueil spirituel et à la fuite du réel, Ahriman est l'entité qui correspond le plus à notre époque. Alors, il y avait un livre très intéressant de la fin des années 70, avec pour titre du style Ahriman and the Coming Age of the Computer, the Personal Computer, c'est-à-dire l'auteur voyait l'arrivée de l'ordinateur personnel comme la manifestation la plus importante d'Ahriman. Alors pour certains, Ahriman c'est Satan. D'autres vont vous dire c'est Yahvé, etc. Mais en tout cas c'est l'un des deux principes qui est attaché à la matérialité, en tout cas. Donc, qui c'est Ahriman ? Ahriman, c'est l'esprit du matérialisme pur, comme je vous dis, de l'intellect froid, calculateur, de la mécanisation et de la standardisation. Il est un petit peu, je dirais, dans cet axe-là, à rapprocher du Moloch dans Metropolis de Fritz Lang. Vous savez, cette machine
qui esclavagise tous les travailleurs et qui, une fois par jour, à 17h, doit avaler des enfants pour continuer à fonctionner. Enfin. Donc son but, c'est de couper l'homme de ses racines spirituelles, de nier l'existence de l'âme et de transformer le monde en un vaste mécanisme quantifiable. Il est le père de l'illusion, du mensonge et de l'erreur. Alors, quelles seraient ces manifestations en 2025 ? La technologie déshumanisante. Les réseaux sociaux réduisent les interactions humaines à des likes et des algorithmes. L'intelligence artificielle, dans son aspect arimanien, vise à remplacer la créativité humaine par une production de contenu sans âme. La dictature du chiffre. La valeur d'une chose n'est plus dans sa beauté ou sa vérité, mais dans son prix, sa popularité, ses métriques. C'est le triomphe de la quantité. La perte du mystère. Harriman, bien sûr, pousse à tout expliquer, tout rationaliser, tout mettre en données, tuant ainsi la poésie, le symbole et le mystère qui sont essentiels à une vie humaine complète. Alors, petite parenthèse, on peut dire que ça a commencé à la Renaissance, mais ça s'est surtout poursuivi au siècle des Lumières, dit-on. Puisque finalement, que ce soit Diderot, d'Alembert, et puis Voltaire, etc., ils ont cherché à tout expliquer rationnellement, scientifiquement, dans leurs encyclopédies, apportant soi-disant la lumière. Donc ça veut dire que, implicitement, ils se dressaient contre le mysticisme. Hein ? C'est un petit peu Adam Weishaupt, dirigeant les Illuminés de Bavière, qui méprisait les Rosicruciens parce que c'était des mystiques selon lui. C'est une vision différente du monde. Ce qui n'empêchait pas d'expliquer Weishaupt à ses sbires comment recruter des Rosicruciens. Ça l'intéressait quand même. Hein, donc d'adapter le discours un petit peu. Mais c'est ça, hein, le grand combat. On peut dire que tout ça a commencé avec le siècle des Lumières, entre guillemets. Et comme par hasard, derrière, on a eu le 19e siècle avec l'industrialisation des machines, etc. Et ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui. Hein. Et l'accélération fulgurante de la technologie numérique et de l'IA ces 10-15 dernières années a fourni à l'influence harrimanienne un véhicule d'une puissance sans précédent pour se manifester. Donc, c'est le déploiement de cette force. Et quand l'autre là nous disait la bête arrive, bon, ça pourrait être ça, hein, du coup. En numéro 3, donc on a la chute de la fréquence vibratoire collective. Toute chose dans l'univers est énergie et possède une fréquence vibratoire, donc quelque part qu'on peut résumer à des sons, qui soient audibles ou pas. Toute fréquence vibratoire, quelque part, est aussi un son. Et là, on rejoint aussi la théorie des cordes, etc. Les émotions élevées comme l'amour, la joie, la compassion et la gratitude ont une fréquence haute. Les émotions basses comme la peur, la colère, l'apathie et la jalousie ont une fréquence basse. La médiocrité comme basse vibration. Ce qu'on appelle médiocrité est sur un plan énergétique l'état d'une conscience collective maintenue dans des fréquences basses. Un individu ou une société vibrant bas est déconnecté de son intuition, de sa créativité et de sa capacité à percevoir la beauté. Quelles sont les pompes à vibration du monde moderne ? On a le flux constant de négativité, hein, les médias et les réseaux sociaux inondent en permanence la conscience de peur, de division et de scandale. On a la distraction perpétuelle, le scrolling infini sur les smartphones, les divertissements vides de sens. Il y a certains soirs à la télévision, sur 25 chaînes, on n'arrive même pas à trouver un programme intéressant. Il faut le faire quand même. Alors que, il y a 30-40 ans, il y avait une, puis deux, puis trois chaînes, avec tous ces documentaires, ces films de l'ORTF et tout, il y avait toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Donc tous ces divertissements vides, ça empêche l'introspection, l'ennui créatif et le silence qui sont nécessaires à l'émergence de la poésie intérieure. On a aussi le mode de vie qui est dénaturé. L'alimentation industrielle, la sédentarité et la déconnexion de la nature contribuent à abaisser la vitalité et donc la fréquence vibratoire de l'individu, puisque vous êtes ce que vous mangez. Hein. Que faire ? Le rôle de l'individu à la fin d'un cycle. Cette période sombre n'est pas une fatalité, mais une épreuve et une opportunité. Selon la numérologie, l'année 2025, vibrant en chiffre 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9, est une année de bilan, d'achèvement de cycle et d'introspection, préparant un nouveau départ. C'est l'année de l'ermite, qui invite à se retirer du bruit du monde pour trouver sa lumière intérieure. Devenir un gardien de la flamme.
Votre rôle n'est pas de changer le monde, mais de préserver la beauté, la poésie, le mystère en vous. Cultivez votre jardin intérieur. Lisez de la poésie, écoutez de la musique inspirante, créez de l'art, même modestement. C'est Voltaire, hein, je crois, qui disait « cultivez votre jardin ». Donc, quelque part, non, il n'est pas entièrement à rapprocher d'Alembert et Diderot pour l'encyclopédie. C'était pas un mystique, il était contre la religion, mais c'est quand même un philosophe. Hein, cultivez votre jardin. Se déconnecter pour se reconnecter. Réduisez drastiquement votre exposition aux flux d'informations négatives et aux distractions abrutissantes. Passez du temps dans la nature, qui est la plus grande source de beauté et de réharmonisation vibratoire. Alors quelque part, un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, ça tombe bien parce que les élites, nos gouvernants, veulent réduire l'exposition aux réseaux sociaux, que ce soit en vous demandant votre carte d'identité ou machin, tout ça. Et quelque part, l'aspect positif de tout ça, c'est que les gens vont se reconnecter au naturel, à créer des contacts entre eux, etc., humains, physiques. Mais, du coup, la propagation de l'information redeviendra moins rapide. Hein, c'est ça aussi qu'ils veulent peut-être. Mais il y a toujours du positif dans le négatif et inversement. Pratiquez l'introspection et la méditation. Le silence est le terreau du mystère. La méditation permet de calmer le mental et de se reconnecter à la conscience supérieure, au-delà de l'agitation du monde. Cherchez la qualité en tout, dans vos relations, votre nourriture, vos lectures, vos activités. Refusez consciemment la culture du fast-food mental et émotionnel. En agissant comme ça, vous ne vous contentez pas de survivre à l'époque, vous devenez un point d'ancrage pour les énergies du nouveau cycle à venir. Vous êtes une des lumières qui, bien que petite et isolée, assure que l'obscurité ne sera jamais totale et prépare la venue de l'aube nouvelle. C'est pour ça, je dis toujours, il y a plusieurs obscurités, il y a plusieurs lumières. Ici, finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que face aux forces d'Ahriman, qui sont uniquement dans la matérialité et le côté trop scientifique, trop de raison finalement, hein, on pourrait dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Finalement, là, l'obscurité, c'est ce scientisme aveugle et cette technologie. Et la lumière, dans ce que je vous ai dit, ce serait vu comme le rapprochement avec la nature, etc. Se libérer de la négativité ambiante, etc. Et on est quelque part à l'inverse de la lumière des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, qui étaient... Est-ce que c'était maçonnique d'ailleurs ? Je sais même pas. C'était le fait de tout expliquer par le scientisme, par la science. Et c'était leur lumière à eux, mais quelque part, c'est devenu notre obscurité à nous tous. Et eux, ils voyaient la religion et aussi tout ce qui était mystique comme l'ombre, comme l'obscurité. Donc, c'est pour ça, quand vous entendez parler d'obscurité et de lumière, il y a différentes obscurités, il y a différentes lumières. Ok ? Il faut toujours essayer de percevoir quelle est la source d'un discours, d'un livre, etc. Est-ce que la lumière, elle est maçonnique ? Est-ce qu'elle est luciférienne ? Est-ce qu'elle est christique ? Est-ce qu'elle est chrétienne ? Ou est-ce qu'elle est New Age ? Et par exemple, quand on vous parle de nouvel ordre mondial, je sais que j'avais un peu choqué quand j'avais dit est-ce qu'il n'y a pas un nouvel ordre mondial qui proviendrait des chrétiens, mais plutôt évangélistes et protestants, etc. Mais voilà, là aussi, quelqu'un qui vous parle de nouvel ordre mondial, est-ce que c'est un chrétien ? Est-ce que c'est plutôt un adepte de la Golden Dawn, du New Age ? Voilà, c'est qui ? Qui vous parle de nouvel ordre mondial ? Parce que après vous êtes en mesure d'affiner et en fait ça sera pas le même ordre mondial. Ok ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.